Ayelo, ayelo, ayekaka, ayelo, 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 ayekaka, ayelo. Ekuda fumi baba ye milado aye, aye, aye milado. Ego fumi baba ye milado aye, aye, aye milado ayelo, ayelo, ayekaka, ayelo, 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 ayekaka, ayelo. Ekuda fumi baba ye milado aye, aye, aye milado. Ego fumi baba ye milado aye, aye, aye milado ayelo, ayelo, aye kaka ayelo, 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 aye kaka ayelo. Ego fumi baba ye milado aye, aye, aye milado. Ego fumi baba ye milado aye, aye, aye milado ayelo, ayelo. Aye kaka bayelo, ayelo, ayelo, aye kaka bayelo. Eguda fumi baba ye milado aye, aye, aye milado. Egu fumi baba ye milado aye, aye, aye milado ayelo, ayelo, aye kaka bayelo, ayelo, ayelo, aye kaka bayelo. Eguda fumi baba ye milado aye, aye, aye milado. Egu fumi baba ye milado aye, aye, aye milado. Otep, Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide que je vais donc annoncer à partir de ces chants mystiques initiatiques qui sont tirés de l'oracle Fa. Et d'ailleurs, pour la circonstance, je l'enchante, je l'entonne, je l'incante simplement parce que je suis content. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi Dizer est-il content? Non, pas parce que j'ai fêté mon anniversaire sur le plan de l'âme récemment, un peu de ça, oui, mais surtout parce que je sors d'une veillée mystique initiatique où nous avons donc porté des doléances, des problèmes de certaines consciences en ce qui concerne certaines divinités, et les divinités ont agréé. Et donc, pour l'initié, le formateur, pour la personne qui preste que je suis, c'est toujours un plaisir de savoir que dans le monde invisible, les forces invisibles, les forces ancestrales, les forces défuntes et les forces divinitaires ont accueilli avec la plus grande importance l'œuvre de mes mains. Parce que tout ce que vous faites en réalité est l'œuvre de vos mains, mais derrière, l'œuvre de votre âme. Et quand vous avez une âme ou un fond impur, les résultats restent impurs, non inefficaces. Non efficaces. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme est impure, les résultats sont non efficaces. Parce que l'âme, son autre nom mystique, c'est l'efficace, c'est Aseta, c'est Isis. Aujourd'hui, je vais vous parler, vous le savez, je ne suis pas là que pour chanter, je vais vous parler de ce qu'on va appeler les sacrifices rituels. Vous savez, lorsqu'on parle des sacrifices rituels, de plus en plus, je le dis, et d'ailleurs à notre école, je le dis à mes consciences, nous sommes loin de trouver la fin de ces phénomènes qui sont dans plusieurs pays. Oui, même en Occident, même, je dirais, dans les pays africains, nous avons des sacrifices rituels. Mais pourquoi le nombre de sacrifices rituels augmente? Mais pas que. Au-delà du fait que le nombre de sacrifices rituels augmente, beaucoup font des sacrifices. Beaucoup sont victimes de sacrifices rituels sans le savoir. Lorsque je parle de sacrifices rituels, ne vous trompez pas, je parle des sacrifices humains. Et aujourd'hui, oh oui, beaucoup de sacrifices rituels humains passent sous silence. Il est très important d'en parler parce que le récent échange que j'ai eu avec l'oracle m'a convaincu de cette thématique, puisque je ne fais rien sans consulter l'oracle. Alors, déjà, il faudrait qu'on comprenne la logique. Lorsqu'on parle des sacrifices humains, à quoi cela est relié? La plupart du temps, vous avez entendu parler des loges, vous avez entendu parler des sectes. Oui, ça a toujours été le cas. Mais ce que vous devrez savoir aujourd'hui surtout,
c'est que les loges telles qu'elles ont fonctionné, les sectes telles qu'elles ont fonctionné de par le passé, ont revu leur mode opératoire. Je rappelle ici que lorsque je parle de loge ou de secte, ce n'est pas forcément négatif. Mais derrière, je m'intéresse à ces catégories de loges et de sectes qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans des pratiques démoniaques, diaboliques, lucifériques, sétiennes. Et vous pouvez les reconnaître à travers leurs pratiques. Elles sont toujours des pratiques de l'obscurité, des ténèbres. Et donc, comprendre la logique aujourd'hui des loges et sectes, c'est pouvoir actualiser votre connaissance des loges et des sectes. Ce que j'appelle les nouvelles loges et sectes. Aujourd'hui, vous devrez savoir que appartenir à une loge ou à une secte, ce n'est pas forcément géolocaliser la structure et y aller. Vous devrez savoir qu'aujourd'hui, on parle d'associations de plus en plus. On parle de clubs de plus en plus. Et derrière, vous devrez savoir qu'il y a une politique. Et cette politique mise en marche, cette politique mise en œuvre, a en réalité une seule mission: asseoir l'idéologie de la loge de la secte. Et aujourd'hui, je vais vous donner, rapidement de façon exclusive, la politique mondiale aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'énergie spirituelle. Et cette politique mondiale qui est une stratégie idéologique de ces nouvelles loges et sectes, beaucoup la pratiquent, beaucoup l'épousent sans le savoir, que ce soit sur le plan politique, économique, sur le plan professionnel, sur le plan amical ou familial, sur le plan amoureux également. Beaucoup ont adhéré, beaucoup sont des sympathisants sans le savoir. Voici l'idéologie première qui est une politique aujourd'hui implémentée à travers le monde. C'est un seul mot: réseau. Vous devrez savoir que nous faisons partie aujourd'hui de ce qu'on appelle le village planétaire. Vous devrez savoir que lorsqu'on parle des nouvelles loges et sectes, c'est une affaire de réseau. Mais j'ajoute un deuxième mot pour que vous compreniez mieux: réseau dématérialisé. En clair, lorsque je vous disais que vous n'avez pas besoin d'aller, de géolocaliser la structure, la secte, la loge, c'est qu'aujourd'hui, la loge, les sectes nouvelles viennent à vous. Vous n'avez plus besoin d'y aller. C'est ce qu'on va appeler le réseau mondial. Et ce réseau mondial est dans tous les domaines. Mais le domaine qui m'intéresse le plus, c'est le domaine spirituel. C'est pour cela que je vais vous dire que sur les réseaux sociaux, sur Internet, se pratique la sorcellerie, se pratique des sacrifices humains, se pratique la capture des âmes. Vous devrez le savoir parce que derrière, lorsqu'on va parler des réseaux, on a ce qu'on va appeler le profil. Attendez, les loges et les sectes, anciennes comme nouvelles, ne s'intéressent pas à tout le monde. C'est pour cela que je parle de profil. Ce n'est pas tous les profils qui intéressent les loges et les sectes, nouvelles comme anciennes. Et donc, votre profil doit intéresser. Et c'est à ce niveau que je vais vous parler de quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que votre profil doit intéresser? Je vous dirai quels sont les profils bientôt. Simplement parce que derrière votre profil se cache votre bagage animé, votre bagage astral, votre âme. Et derrière l'âme, qu'est-ce qui intéresse les réseaux de loges et de sectes, nouvelles comme anciennes? C'est votre cas, c'est votre vitalité, c'est votre cas qui permet l'animation de votre âme et l'exécution de votre destin à partir de votre étoile. Donc, aucun sorcier, aucune loge, aucun sectaire ne peut s'intéresser à vous si vous ne répondez pas au profil, si vous n'avez pas dans votre âme un potentiel, si vous n'êtes pas élu. Vous devrez le savoir. Et donc, à ce niveau, ce qui est très important à garder dans cette première partie, c'est le profil. Tout profil est en lien avec l'âme. Sur le plan administratif, puisque je vous ai dit que le réseau c'était un peu partout, on parlera du profil. Quel est ton background académique?
Mais sur le plan spirituel, surtout énergétique, sur les réseaux sociaux, votre profil, vous savez ce que c'est? Nom, prénom, photo, qui est différente d'image. Vous devrez rechercher votre image, mais votre photo est connue. Il suffit qu'on fasse. Votre photo est connue. Mais l'image, ce n'est pas la photo. Donc, nom, prénom, photo, date de naissance. Tout cela constitue votre profil. Et tout cela a un lien avec votre âme. Et donc, l'influence est la matière première utilisée par les loges et sectes. Pourquoi? Je vais vous le dire. Pourquoi est-ce que les sacrifices humains continuent et ne sont pas prêts de s'arrêter? Il y en aura encore et encore, simplement parce que les adeptes de ces sacrifices humains rituels sont en quête d'influence et de domination. Et leur leitmotiv, c'est qu'ils doivent dominer les hommes par les hommes. En clair, en sacrifiant les humains, ceux qui sont dans cette logique ténébreuse pensent dans leur tête que pour dominer les hommes, il faut sacrifier les hommes, pour que les hommes soient esclaves dans l'invisible et pouvoir diriger les hommes qui sont dans le visible. Si vous n'avez pas compris, je ne peux pas mieux expliquer que cela. Et donc derrière, c'est de là qu'ils puisent leur puissance. Lorsque vous regardez les hommes les plus puissants, lorsque vous regardez les hommes dont la richesse est non lisible, non traçable, derrière, il y a ce qu'on appelle les sacrifices rituels humains. Alors, je vous ai parlé du profil, allons à la deuxième partie de mon speech. Quelles sont les victimes et comment est-ce qu'ils sélectionnent leurs victimes? Parce que pour pouvoir éviter les sacrifices rituels, pour pouvoir éviter que vous soyez une proie facile et une victime de ces personnes qui font partie de ces loges et sectes, qui sont dans des confréries de sorcellerie et de magie noire, parce que la magie noire n'a jamais été bonne, vous devrez comprendre comment ils opèrent. Et qui sont les cibles? Alors, vous pourrez savoir si vous pouvez également être une cible. Alors, les victimes se sélectionnent dans ces ordres et dans ces loges-là à partir de certains canaux. Le premier canal, c'est la voie sexuelle. Vous savez, la voie sexuelle a en elle le privilège de servir toute l'énergie spirituelle de la personne. En clair, lorsque la personne a accès au sexe ou au portail sexuel de sa victime, il est en possession de toute son énergie spirituelle. Parce que l'énergie sexuelle, dans sa première variante, c'est l'énergie spirituelle. Dans sa deuxième variante, c'est l'énergie ancestrale. Et donc, la personne peut assujettir non seulement les ancêtres de la famille, et donc vous êtes brouillé dans la connexion avec vos ancêtres, mais non seulement ils peuvent s'introduire dans votre famille à partir de votre sexe. Ils peuvent, après avoir pris votre âme, rentrer, s'introduire dans votre famille si l'égrégore n'est pas bien entretenu. C'est tout l'intérêt de savoir consulter l'oracle Fa pour ne pas être victime et pour protéger vos biens, la famille, vos proches et votre âme. Je vais donc vous dire que la voie sexuelle se produit la plupart du temps pour les personnes qui ont négligé la tradition. Comment ça se passe? C'est ce que j'appelle d'ailleurs la théorie du sexe atomique. Du sexe atomique. Parce que derrière le sexe, il y a une énergie atomique. Il y a votre ADN spirituel. Est-ce que vous avez déjà, je vous prends un exemple, comme ça vous allez commencer par comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces gros sectaires, de ces adeptes de loge, de ces personnes qui sont dans des confréries de magie noire et de sorcellerie, de chir et de chour, dont les premières femmes décèdent toujours? Ah oui, ça commence par venir. Oui, lorsque l'adepte de cette confrérie, de cette loge, de cette secte veut évoluer, il fait le premier sacrifice rituel humain et il choisit la voie sexuelle qui est la voie atomique. Et c'est à ce niveau qu'ils vont sacrifier leur première femme. Oh oui, elle était tombée malade, elle a eu un petit accident, on a voulu l'opérer, voilà, elle est partie.
On ne comprend jamais. Si ce n'est pas la première femme, c'est le premier enfant qui sera sacrifié. Si ce n'est pas le premier enfant, je vous explique mieux, hein, c'est le seul garçon. Donc ça veut dire que la personne a que des filles, mais il y a un seul garçon. C'est toujours l'énergie atomique. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Si ce n'est pas le seul garçon de la fratrie, c'est la seule fille. Seulement parce que tout cela renvoie à l'aîné et au pouvoir de l'aîné, au pouvoir du 1, au pouvoir d'Atum. Parce que c'est Atum qui a émergé le premier. Et derrière l'énergie atomique, qui est encore en lien avec l'énergie sexuelle, parce que si c'est sa femme, il a déjà déposé dans sa femme son énergie. Si c'est son mari, parce qu'on peut avoir également des femmes qui vont le faire sur des hommes, même si c'est rare, elle a déjà déposé son énergie dans son mari. Si c'est son enfant constitue le premier, son énergie sexuelle. Vous avez compris? Et derrière, pourquoi est-ce qu'on parle du premier enfant, de la première fille, du premier garçon, ou de la première femme, ou du premier mari? Parce que c'est l'énergie, le pouvoir de l'aîné. Et derrière le pouvoir de l'aîné, c'est le 1. Et quel est l'avantage du 1 pour ces sorciers sectaires des ordres, des loges? C'est la multiplication, c'est la fructification. C'est du 1. Dans le fond, on dit Agbamoji, c'est du 1 que la voie est ouverte, que le portail s'ouvre, que ce que le sectaire désire l'obtient. Donc en sacrifiant la première femme, le premier enfant, le seul garçon, la seule fille, il est dans l'énergie de la multiplication du 1, dans l'énergie de fructification du 1. Et donc l'âme de la victime va devenir esclave dans l'invisible, travailler pour lui, pour que lui l'obtienne ce qu'il désire sur tous les plans dans ses activités sur Terre. Donc vous comprenez déjà qu'il y a une première cible. Je ne sais pas si vous faites partie. À vous de voir. Je rappelle que ce n'est pas forcément des personnes mariées que cela intéresse. Vous pouvez être en couple récemment avec une personne qui vous couvre de cadeaux. Faites très attention, c'est l'autre élément. On vous couvre de cadeaux, on vous fait tout. On est là à vos petits soins. C'est pour préparer l'âme à partir des émotions, pour pouvoir vous avoir. Et donc, vous pouvez être en concubinage et faire l'objet et être la victime d'un sacrifice rituel qui est en téléchargement. Et vous avez compris pourquoi. C'est le 1. Il y a le deuxième ou la deuxième catégorie de sélection. Il s'agit de la voie rituelle. La voie rituelle, c'est l'ensemble des pratiques que l'adepte qui veut vous sacrifier en cérémonie rituelle, de façon invisible pour que personne ne le sache, mais lui, il va évoluer après, c'est l'ensemble des pratiques qu'il vous fait faire. Vous savez, il y a des personnes qui vous diront, je veux bien que tu fasses partie de telle congrégation, de telle association, tu sais, là-bas, nous ne faisons rien de négatif, hein. C'est juste de l'entraide, et derrière, nous faisons quelques pratiques pour pouvoir rentrer dans l'ère du Verseau. Les gros sectaires ont toujours ce mot-là, l'ère du Verseau, qui est un mensonge scientifique. Parce que je vous dis, dans la tradition authentique, ce n'est pas l'ère qui est à l'extérieur qui est important, c'est l'ère de ton âme. Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ton âme? C'est ce qui est important. Mais dès qu'on commence par vous mettre en avant l'ère du Verseau, l'ère de ceci, comme s'ils étaient dans les autres ères, et ils jouent les savants, les personnes de connaissance, c'est qu'on est en train de vous entuber. Et aujourd'hui, sur YouTube, il y a de ces pratiques sorcières, de loges sataniques qui sont déversées. Les nouvelles loges et sectes sont sur les réseaux, sont sur YouTube, sont sur Internet. On n'a plus besoin que vous veniez. C'est la deuxième catégorie de personnes intéressées. Ceux qui sont curieux et qui aiment essayer tout. Et donc, lorsque vous faites de ces pratiques, qui sont des pratiques que j'appelle des pratiques rituelles, en lien avec le sexe, je prends un exemple, hein, vous vendez votre sperme. Vous manipulez votre sperme dans des pratiques cérémonielles.
Vous vendez votre sang. On ne vend pas le sang. On ne vend pas le sang. Vous manipulez votre sang dans des pratiques dites spirituelles évoluées du verso, qui est l'ère du verset du sang. Vous vendez vos garnitures. Ah oui, on a déjà vu cela. Hein. Des femmes, des jeunes dames qui ont été approchées par des gourous, des personnes qui en réalité font partie de ces sectes-là et disent, mais tu sais, tu peux me donner tes garnitures, j'en ai besoin. Je te donne en échange 200 000 francs CFA, 1 million de francs CFA. Et elle est toute contente. C'est une bonne affaire. Et à chaque mensualité, elle offre ses menstruations, ses garnitures. C'est comme ça que tu mourras de façon gratuite également. Et on ne comprend pas. C'est des photos qui défilent sur les réseaux. Ah, mais elle était toute fraîche. On ne comprend pas. Elle a fait des pactes inconscients avec son âme. Elle a vendu son âme. Et elle est toujours là. Vous ne la voyez plus physiquement, mais son âme est en train de servir la loge, l'égrégore. Son âme est devenue esclave de celui qui disait l'aimer. Vous les avez vus, ils ont fait le mariage, ils étaient toujours ensemble. Bisous, bisous. Mais derrière, elle a été sacrifiée. Et son âme est en train de servir. Mais le monsieur, lui, va changer, hein, il va trouver une autre femme. Hein. Parce qu'on vous a trompé avec les histoires extérieures. Avec les religions, vous avez oublié qui vous êtes en tant qu'Africain. On vous a trompé avec l'ère du verso et vous êtes là à verser votre sang. Et donc, ne vendez pas vos menstrues, ne manipulez pas vos menstrues en cérémonie. Ne vendez pas vos utérus. Protégez votre placenta parce qu'il y a des personnes qui l'utilisent et qui arrivent à avoir un accès à votre âme et donc à agir sur votre vie. Vous devrez protéger les placentas. Tout ce que je viens de citer qui appartient à vos enfants également. Parce que les enfants sont également très prisés dans ces histoires. Je prends une troisième voie qui est une grille sélective également de ces sectaires-là, de ces ordres pernicieux, de ces adeptes de sorcellerie et de magie noire. La sorcellerie n'a jamais rien produit de bon. La sorcellerie a toujours été contre-productive. Regardez l'histoire africaine. La première forme de sorcellerie, c'est la trahison. Et ensuite, la trahison amène à des pratiques. Lorsque vous trahissez vos ancêtres, c'est lorsque vous dites que ce qu'ils ont fait n'est pas assez bien. Il faut qu'on introduise d'autres choses, que j'appelle les traducteurs, qui sont des traductionnalistes, qui sont dans la traduction et non dans la tradition. Sur cette chaîne, nous sommes dans l'authenticité. N'en déplaise, je fais ce que mes ancêtres ont fait. Je ne dévance pas mes ancêtres. Je ne m'aime pas dans leurs pas parce qu'ils sont devant et je les suis. C'est ça la tradition. Je vais maintenant vous parler de la troisième voie qui est utilisée pour apprivoiser des âmes également et ensuite faire des sacrifices rituels humains aujourd'hui. Je vous parle d'aujourd'hui. La voie financière, l'argent. Vous devrez savoir que ce soit votre salaire ou que ce soit vos recettes, que des personnes, vous devrez savoir que des personnes peuvent utiliser votre argent contre vous, peuvent utiliser le salaire que vous percevez contre vous, et donc peuvent maléficier, envoûter, ensorceler de l'argent ou votre salaire et vous le remettre. Pourquoi derrière? Seulement parce que l'argent, c'est de l'énergie. L'argent a une âme. J'en ai parlé depuis plusieurs années. Et donc, lorsqu'on manipule, on maléficie, on jette un sort à cet argent qui a été travaillé notamment dans ces groupes sorciers, dans ces loges et sectes. Oui, faites attention aux personnes qui farotent facilement, qui donnent de l'argent, boucantiers. Oui, faites attention. Aucune religion n'a institué la mendicité. C'est les hommes qui aiment mendier. Jésus a parlé. Aucune tradition n'a instauré la mendicité. C'est les hommes dans leur facilité et dans la part du gain facile qui ont instauré cela.
Et donc, lorsqu'on vous donne, oui, lui, il aime donner, vous pensez qu'il donne beaucoup. Derrière, c'est la troisième voie sélective pour les sacrifices humains. Je ne dis pas tous, mais la plupart. Et donc, votre salaire peut être utilisé si votre patron est dans ces histoires-là contre vous. Et donc, vous êtes un mouton qu'on va en réalité engraisser, élever, jusqu'au moment où la structure est en faillite, a des difficultés, jusqu'au moment où la personne elle-même a des difficultés, elle veut du sang neuf, parce qu'en réalité, ils aiment boire du sang. Oui, ils aiment boire du sang, parce qu'ils savent que dans le sang, il y a votre code. C'est pour cela que vous devez faire attention de ne pas vous blesser vous-même, de ne pas faire apparaître votre sang. Votre code y est. C'est pour cela que nos ancêtres, lorsqu'on dit non, Bokono, c'est le gardien du sang. Il fait tout pour que le sang ne coule pas. Le sang humain ne coule pas. Parce que dans notre tradition, le sacrifice, s'il doit être effectué, ce n'est pas le sacrifice de l'humain. C'est ce que toutes les traditions ont repris. Dans les religions, on vous dira oui, il y a eu ce sacrifice qu'on devait faire de l'humain, et à la dernière minute, on a amené l'animal. Vous pensez qu'ils sont cons, ils ne sont pas cons. C'est parce qu'ils ont compris que le sacrifice humain vous met dans le rang des ténèbres. Parce que la nature elle-même a mis l'humain dans la chaîne au dernier rang. Et qui sacrifie l'humain pour des desseins de domination, d'influence, est contre nature, a déclaré une guerre à la nature, et tôt ou tard payera. Si vous voulez que la personne paye plus tôt, faites la consultation de l'oracle, faites les cérémonies, et mandatez les ancêtres, mandatez les morts, mandatez les divinités. Vous ne pouvez pas le faire sans une consultation du phare. Laissez vos histoires que le temps fera, Dieu le fera. Dieu est où? Pendant ce temps, vous souffrez. Il n'y a qu'une seule mort. Lui, il a choisi les sacrifices humains pour régner sur la terre pendant un temps, parce que derrière, après la mort, il ne sait pas ce qu'il attend. Mais vous serez là à jouer les agneaux jusqu'à quand? Parce qu'en réalité, nos ancêtres, notre tradition a déjà tracé la voie. Notre tradition a dit que l'humain est la chose la plus sacrée et que les autres règnes sont là pour contribuer à l'essor, à la transformation spirituelle de l'humain. Règne minéral, règne végétal, règne animal. Vous mangez des animaux, non, vous mangez de la viande, non. Vous mangez des végétaux. Vous dégustez des minéraux tous les jours. C'est ce qui est naturel. C'est ce qui a été prévu. Mais manger la chair humaine, boire le sang humain pour dire qu'on est dans des pratiques évoluées, faire couler votre sang pour les mettre, faire des histoires de dessins, de machin, vous êtes dans d'autres choses compliquées. Et après, ne pleurnichez pas dans mes oreilles, parce que mes oreilles, elles sont là pour des personnes intelligentes. Et l'intelligence, c'est faire comme la nature. Et donc, faites attention à votre argent, protégez l'énergie financière de votre argent. Je l'enseigne à notre école, c'est un cours, c'est une étape initiatique. Je vais également vous parler d'autre chose qui est utilisée dans notre monde actuel. C'est ce que j'appelle la voie de l'élevage. Lorsque vous voyez le mouton, est-ce que le mouton, par exemple, lorsqu'on veut l'élever, on n'a pas besoin de quelque chose à son cou? Tout ce que vous mettez à votre cou, soit élève votre âme ou emprisonne votre âme. Si vous n'avez pas bien compris, revenez en arrière. Ton cou est en lien avec ton étoile, ton destin. Oui. Et ce qui est à ton cou est en lien avec ton âme, agit sur ton âme. Ça fait des médailles, des pendentifs, tout ce que vous mettez au cou, faites attention. Parce que c'est la marque dans l'invisible. Le cou est le lien entre l'invisible et le visible. Je n'en dis pas plus. Donc, ce que vous mettez au cou permet d'aller soit vers la lumière ou vers les ténèbres. Je n'en dis pas plus. Et donc, ce que vous mettez, la nature, la vibration de ce que vous mettez au cou, agit sur votre âme. En bien ou en mal, je ne sais pas.
Ah oui, c'est une nouvelle médaille, c'est une nouvelle croix, c'est une croix bizarre, on vous dit de faire ceci. Vous êtes un mouton. Vos ancêtres l'avaient mis à leur cou. Ce que je mets, mes ancêtres l'ont mis. Je sais ce que c'est. Et bientôt, nous commençons les soins énergétiques ancestraux perdus sur ma deuxième chaîne. Et c'est là où je vais vous dévoiler sur cette deuxième chaîne. Pour ceux qui n'ont pas le lien, inbox. C'est là où je vais vous dévoiler des pratiques que vous pouvez vous-même faire. Et vous comprendrez qu'il y a eu beaucoup de soins perdus, beaucoup de techniques perdues. Alors, faites attention à ce que vous mettez au cou. Parce que derrière, cela agit sur votre âme. Ça peut être des pendentifs, ça peut être des médailles, ça peut être des colliers. Faites très, très, très attention. Parce que cela vous relie à un égrégore. Et l'égrégore vous manipule. C'est ce qui d'ailleurs permet à l'égrégore de vous géolocaliser dans le monde. Parce que, je prends un exemple, vous avez la croix là. Je ne parle pas forcément de croix religieuse. Je prends la croix Ankh, notre croix à nous. Lorsque vous mettez la croix Ankh à votre cou, dans le monde invisible, les choses, les êtres, les situations et les événements vous classent. Le cou est relié à, je l'ai déjà dit, vous classe, vous voit tel quel. Et donc, il suffit que le maître sorcier ou le maître spirituel fasse une cérémonie autour de cette croix-là pour que vous soyez impacté où que vous soyez. Si c'est en bien, on veut revigorer l'égrégore. Donc, on fait quoi? On sacrifie les animaux. Dans nos traditions, sacrifice animal, c'est pour vitaliser les sanctuaires. Maintenant, dans le sacrifice humain rituel, les personnes qui ont de ces croix-là, par exemple, je dirais des médailles qui appartiennent à ces... On veut revitaliser les rigueurs pour passer à un autre niveau, peut-être pour permettre aux personnes influentes du cercle de pouvoir ascensionner, avancer dans leurs affaires. On va sacrifier certaines personnes qui ont de ces médailles-là au cou. Donc, ne faites pas les choses au hasard. Ne servez pas de carburant d'alimentation à des égrégores étrangers. Je prends une autre voie qui est très importante, qui a toujours servi de, je dirais, de canal pour les sacrifices humains. C'est le nom que vous portez. Faites très attention au nom que vous portez. Il doit être authentique et non étranger. Maintenant, comment éviter d'être la victime de ces cercles-là? C'est tout simple. Protection. Protection d'abord de votre profil, j'en ai parlé d'antan. Protection de, donc profil ça fait nom, prénom, photo. Protection de votre âme et de votre destin pour qu'il ne soit pas détourné. Mais comment le faire? Consultation de l'oracle. Il faut faire un SOS, service d'orientation spirituelle, pour savoir est-ce que mon âme actuellement n'a pas reçu certaines attaques, certains chocs. Parce que dès que l'âme reçoit un choc, vos affaires prennent un coup, vos relations prennent un coup, vos secteurs d'activité prennent un coup. Et d'ailleurs, vous devrez chercher à vous rendre invisible. Soyez invisible. Rendez votre âme invisible dans le monde astral pour un temps. C'est de cette cérémonie que je sors. Nous avons pris 24 heures, toute une nuit également, en plus, pour faire cela. Rendre invisible, donc si vous voulez, c'est possible. Au niveau des sanctuaires, rendre invisible votre âme à toute agression. L'autre chose comme solution, c'est de rendre amère votre âme. Votre âme doit être bénéfiquement empoisonnée. Vous mettez un poison qui n'est pas nocif pour vous, mais qui est en même temps très toxique, hautement toxique pour toute personne qui prononce votre nom, pour toute personne qui cherche à vous atteindre dans l'invisible. Oui. C'est les choses de l'invisible africain. L'oracle vous permet donc tout cela. Contactez vos morts, vos ancêtres, vos divinités, et aussi faire des travaux spirituels
comme ce que je viens de citer. Et quand vous le faites, le premier secteur, le premier sorcier, le premier adepte de magie noire qui va vouloir prononcer votre nom, parce qu'il a forcément besoin de votre nom, qui va vouloir invoquer votre âme, qui va vouloir vous donner quelque chose, qui va vouloir, il viendra lui-même témoigner. Même s'il ne le dit pas, dans ses actes, faits et gestes, vous comprendrez pourquoi il prend de la distance, pourquoi il vous appelle vous-même sorcier. Au thème.